Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actu de ce jeudi 21 août, le service de la sécurité sanitaire des aliments de la Haute-Marne s'est rendu dans un restaurant au centre-ville de Saint-Dizier afin de réaliser un contrôle sanitaire et s'assurer de la bonne conformité de l'établissement. Nous les avons suivis. Depuis maintenant quelques mois, un agriculteur meusien s'est lancé sur YouTube pour raconter son quotidien. Il cumule plus de 20 000 abonnés. Plusieurs fois par semaine, il publie des vidéos pour partager sa vie dans son exploitation familiale. C'est les services vétérinaires et on va faire une inspection de votre établissement. 11h. Hammer et Olivier se rendent dans un restaurant du centre-ville de Saint-Dizier. Armés de leurs fiches d'évaluation et de leur tenue spécifique, ils commencent une inspection sanitaire dans les cuisines de l'établissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de nos contrôles sont inopinés. Donc nous arrivons dans l'établissement, nous nous présentons et ensuite nous vérifions le stockage des marchandises, l'arrivée des matières premières, tout ce qui est donc stockage, la chaîne du froid si elle est respectée, si donc le professionnel conserve des éléments de traçabilité, si dans le cadre de sa procédure dans ses process de fabrication, s'il conserve des éléments d'enregistrement aussi, et si le personnel est formé afin que la qualité soit maîtrisée. Chaque établissement est choisi sur la base d'un plan de contrôle annuel établi en début d'année. L'inspection se base sur une évaluation du risque basée sur les antécédents de l'établissement et les possibles signalements des consommateurs. Ce restaurant, ouvert depuis décembre 2024, reçoit aujourd'hui son tout premier contrôle. Il faut savoir que la santé du consommateur, c'est notre priorité première. Nous avons une équipe dédiée justement pour ce type de contrôle et qui se tient prête à réagir en cas de détection d'une toxi-infection ou réagir face à un signalement important, notamment en ce qui concerne les conditions d'hygiène ou de conservation des aliments. Pendant 1 heure, les 2 agents ont inspecté chaque recoin du restaurant, ne laissant passer aucun détail. Donc tout arrive par cette porte. Nous vérifions s'il y a une estampille sanitaire sur les produits carnés. Allez nettoyer à quelle fréquence? Est-ce que vous connaissez la température de conservation des denrées? Ce scotch doit être retiré. Est-ce que vous pouvez nous présenter les produits que vous utilisez pour nettoyer, s'il vous plaît? Durant le contrôle, l'inspecteur enregistre tout et recense les non-conformités. Une note globale est attribuée à l'établissement une fois l'évaluation terminée. Selon cette note, plusieurs issues sont possibles. Le contrôle est conforme lorsque la note globale est satisfaisante. Un rappel réglementaire est donné lorsque quelques non-conformités sont remarquées. En revanche, si le niveau devient moyen, c'est un avertissement qui est transmis. Enfin, si un danger imminent est détecté, c'est la fermeture d'urgence immédiate qui est demandée. Donc un certain nombre de non-conformités ont été relevés. On va se diriger vers une note qui est acceptable. Le professionnel recevra le rapport d'inspection avec un avertissement, notamment pour se remettre en conformité par rapport aux différents points qui ont été relevés. Chaque année, 170 contrôles, tout établissement confondu, sont effectués en Haute-Marne. En ce qui concerne la restauration en remise directe, cela représente 140 inspections. Bonjour tout le monde, bienvenue au quotidien aurélien. Donc merci, on va être bientôt 23 000 abonnés. Donc cette semaine, vous allez le voir, mon frère a fait de l'azote liquide. Depuis quelques mois, ce meusien est devenu youtubeur. Il partage sa passion avec des milliers d'internautes. Il s'est lancé en septembre dernier. Avant, il faisait des vidéos sur Snapchat. Sur cette plateforme, il crée du contenu pour les abonnés. Chaque semaine, il filme ses tracteurs, les moissons ou encore ses vaches. En fait, moi, ce que je veux, c'est montrer le quotidien d'Aurélien, donc mon quotidien à moi, donc à moi et à ma famille. Je voulais montrer en fait une ferme familiale française dans le sud de la Meuse, dans des conditions géographiques qui sont pas terribles, où on a des types de terre assez compliqués, où on a des parcelles assez accidentées, tout ça. Mais pour autant, je voulais montrer que malgré qu'on a des terres à faible potentiel, et ben voilà, on est une ferme quand même qui prospère. Et je voulais vraiment montrer l'esprit familial, l'esprit GAEC, parents-enfants, dans le sud de la Meuse, montrer qu'on est là et puis surtout
à arrêter un peu de casser le stéréotype de les grosses exploitations agricoles, machin, des grands, c'est même plus des fermes industrielles, des grands chefs d'entreprise. Non, nous on est vraiment des paysans, on est vraiment des polyculteurs éleveurs. Quand il va travailler, Aurélien a troqué ses outils par des caméras. Et, c'est plus le même quotidien qu'avant. Avant, je montais à la ferme, j'avais juste mon téléphone et mon couteau. Maintenant, j'ai le téléphone, le couteau, le sac de la GoPro, le petit truc du micro-cravate, la GoPro, puis d'un tracteur à l'autre, des fois, oh merde, j'ai oublié le micro, oh merde, faut que je redescends. Mais voilà, après, bon, je le veux bien aussi. Mais c'est vrai que c'est plaisant, surtout, moi j'adore ces films au drone quand je travaille dans les champs et tout. Ça, c'est magnifique. En plus, on a un très beau paysage en Meuse. Chaque vidéo demande entre 4 et 6 heures de travail. Sa chaîne YouTube permet de mettre en avant les impératifs d'un agriculteur, mais surtout la beauté et les difficultés du métier. C'est important, moi je veux donner une bonne image à l'agriculture. Enfin, je le fais même sans parler des vidéos, je le fais naturellement. Mais ce que je veux dire par là, je veux quand même donner une bonne image de l'agriculture française et encore plus meusienne pour le coup. Maintenant, entre guillemets, je fais YouTube par rapport à la ferme, donc moi ma passion, ça a toujours été la ferme, quoi. C'est clair que notre père nous a jamais incité à faire le métier là, mais voilà, on avait des temps étant tout petit, moi et mon père ça nous a plu, moi et mon frère ça nous a plu, c'est un beau métier, on est en relation avec la nature, il n'y a rien de plus beau, et puis malgré toutes les critiques qu'on subit à l'agriculture, je suis quand même fier de nourrir les gens. On sait vivre, on sait travailler. Aurélien s'inquiète quand même pour le futur de son métier, alors YouTube lui permet de penser à autre chose et créer un lien avec d'autres personnes. Beaucoup de charges sur le dos. Il y a quand même des gros investissements, enfin selon les exploitations, mais il y a quand même ça. Encore moi ça va, et je vois mon frère, ça turbine quand même, hein, mine de rien. Hein. Il y a quand même beaucoup de pression, hein, parce qu'à la base on doit quand même produire de la denrée, produire de la matière première, mais maintenant il faut aussi qu'on la commercialise, quoi. Et ça c'est quand même pas simple. Hein. J'espère qu'on aura encore des beaux jours devant nous. Il y en aura encore, mais j'ai quand même peur de l'agriculture d'ici 20-25 ans. L'agriculture est en pleine mutation. Enfin, depuis 20 ans, on voit bien un peu l'évolution. Des fois dans le bon sens, mais souvent dans le mauvais. Mais j'espère juste qu'à force de nous en demander comme ça, j'ai bien peur que la corde elle casse. Pour autant, le youtubeur agriculteur va continuer ses vidéos. Il espère même passer la barre symbolique des 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On se quitte avec ces images de la ville de Commercy. Connue bien sûr pour ses célèbres madeleines rendues immortelles par Marcel Proust, la cité meusienne séduit aussi son patrimoine. Son imposant château Stanislas, ses ruelles chargées d'histoire et ses paysages verdoyants en font une étape incontournable au cœur de la Meuse. L'information continue sur puissancetelevision.fr et notre application mobile. Bonne soirée.